Allez, quatrième tuto. Ça, c'est mon montage préféré que j'utilise en rivière, qui est le montage blueback. Ouais, je sais, c'est un nom anglais à la con, mais ça s'appelle comme ça. Alors, ça ressemble pratiquement à un nœud sans nœud, sauf que grâce à un anneau, l'appât va pouvoir coulisser sur la rampe de votre hameçon par rapport à un nœud sans nœud qui, lui, va rester fixe. J'expliquerai pourquoi après. Donc là, je vais me munir d'une tresse. Alors, je me suis goré, je devais emmener ma grosse tresse de rivière. J'ai pris une petite tresse fine, on dira que ça y va. J'ai pris un hameçon taille, ça c'est un taille 6, comme j'utilise la dernière fois, c'est un Longchamp White Gap, et je prends deux bouillettes de 15 avec une pop-up et une bouillette dense. Alors ce que je fais moi toujours, je fais un méplat. Donc là j'ai découpé ma pop-up pour que le bonhomme de neige soit équilibré, et je fais également un petit méplat ici pour vraiment que ça, voilà, que ça fasse propre, que ça soit bien soudé là. Je trouve que ça fait plus propre que quand ça arrondit comme ça. Voilà, là ça va bien. C'est des petits détails, mais des petits détails par petits détails. J'aime bien que les montages soient super propres. Donc on va commencer par faire une boucle. La boucle, je vais la faire assez longue. Je veux que mon nœud, il aille prendre la deuxième bouillette. Ça va un petit peu la bloquer en fait, le nœud. Ça va éviter que les bouillettes coulissent sur le nœud. Donc là on voit, mon nœud il est ici. Donc ça fait quand même voilà, une grosse boucle. Ça va me permettre de bloquer ces fameuses bouillettes. Hop. Donc tout simplement, je vais prendre une aiguille à bouillette. Voilà. Hop. Faire le petit bonhomme de neige. Je vais commencer comme ça. Les bluebacks, j'en fais un sur mesure. Ce qui fait qu'après, il suffit que, que je reprenne ma longueur de cheveux sur mon exemple. Et tous les cheveux sont de la même longueur. Vu que quand je suis en rivière, je prends toujours les mêmes appâts. Mon cheveu sera toujours de la même longueur. Voilà, hop. Ce qui fait que là, rien de compliqué, ma petite boucle est là. Je prends mon stop bouillette. Voilà, comme ceci. Je vais y passer dans la boucle. Papy, il voit plus grand chose à cette heure-là. On va y arriver. Voilà. Pas facile tous les jours. Et voilà. Donc là, mon nœud, là, ma boucle, il est dans la bouillette du bas. Ce qui fait que ça tient. Voilà, il n'y a pas besoin. Alors, il y en a qui mettent des stop flottes, là, c'est encore mieux. Ouais, du coup, là, il n'y a pas besoin. Mon nœud, il est en bas, là, pratiquement ici, ce qui fait que ça tient bien. Alors, pourquoi je le fais sur mesure? Parce que maintenant, on va y mettre le fameux petit anneau qui est là. Hop, donc je vais passer mon anneau dans ma tresse, comme ceci. Donc, on voit l'anneau, et mon anneau, je vais le mettre à peu près à 1 cm. Donc, tout simplement, l'anneau, il suffit de faire une simple boucle. Voilà, l'anneau il est juste bloqué, vous voyez, dans la boucle. Je sais pas si on le voit bien, voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc voilà comment est l'anneau. Donc là pour moi il a une bonne longueur. Du coup, parce que je préfère le faire avant de mettre l'hameçon. L'hameçon va me gêner. Donc maintenant que mon anneau il a la bonne longueur, tout simplement, je peux enlever mes èches. Et si je veux en faire d'autres, je sais que je vais pouvoir prendre cette longueur de cheveux avec l'anneau, obligatoirement, vu que je ne change pas d'èche. Là c'est du 15, mais souvent en rivière je fais du 20. Ça va être mon modèle, donc je peux en faire 10, 20 d'avance. Je sais que c'est cette longueur de cheveux qu'il me faut en mettant l'anneau. Donc maintenant, tout simplement, je vais prendre mon hameçon. On va lui faire un nœud sans nœud. Un montage qui va plaire à mon ami David, qui me suit sur TikTok. Pêche la rivière, comme bien les montages simples. Celui-là, ça va te plaire, mon David. Donc voilà, donc l'anneau, je le mets à peu près là dans la courbure. Et tout simplement, je vais finir par y faire un nœud sans nœud, tout ce qu'il y a de classique, en bien serrant les spires. Alors, c'est pas un montage qu'on va utiliser dans les privés, hein. Là, c'est fleuve, rivière, limite lac de barrage. Voilà. Là, c'est pour les puristes, on pêche dans le dur. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Le blueback est terminé. Alors on pourra le faire en combi rig, tout ça. Et souvent, moi en rivière, je suis en tresse.
Donc voilà ce que donne le blueback. Pour mieux vous le faire voir, on va repasser des appâts dedans. Et je vais pouvoir vous expliquer un petit peu la mécanique du blueback par rapport à un nœud sans nœud, d'après mes observations de 50 ans de pêche et l'observation des anciens qui ont évolué dans la pêche avec moi. Grâce aux caméras sous-marines, on a pu s'en rendre compte aussi. Et voilà. Donc hop, c'est un petit peu long, hein, mais bon. C'est un montage qui est vieux comme Hérode, hein, énormément le connaissent, hein, le blueback. Voilà. Voilà le montage fini. Donc ça, souvent dans mes vidéos, vous allez le voir, hein. Voilà, ça donne ceci. Donc ça ressemble à un nœud sans nœud en fait, hein. Voilà pourquoi le blueback est un petit peu plus efficace. On s'est aperçu que, moi j'ai débuté avec le nœud sans nœud en rivière, hein, comme beaucoup. En rivière, souvent, on met des appâts, on les fait durcir pour qu'ils durent plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on va pêcher dans du courant. Souvent, il y a des eaux acides, il y a les blancs énormément qui tapent dedans. Donc, on va faire durcir nos appâts pour que ça pêche beaucoup plus longtemps par rapport voilà, au courant et au blanc. Le problème du nœud sans nœud, ça veut dire que la tresse va être bloquée au bout. On s'est aperçu que les appâts durs comme ça, quand les carpes les prennent, pendant le combat, ils compressaient les appâts, et grâce à la compression avec ces appâts durs, ils arrivaient souvent à décrocher l'hameçon, plus le plomb qui est en balance. Le blueback, lui, une fois que la carpe la prive, alors vous allez voir l'efficacité du retournement, dès que je tire dessus, c'est piqué. Et voyez tout de suite là, comment les appâts ont été éjectés en arrière et l'anneau est éjecté, c'est-à-dire que là, il n'y aura plus de compression. Tout l'avant de l'hameçon, il est libre. Voilà, il est vraiment libre. Ça va permettre également à l'hameçon de mieux aller se planter dans les bouches des poissons. En rivière, les carpistes qui sont habitués à pêcher les fleuves, les rivières au lac de barrage, on a ce que nous on appelle des bouches en pneus, hein. Voilà, hein, les puristes vont reconnaître ce parler. Ils ont des bouches énormes en pneus, hyper dures. Ensuite, quand on pêche avec des bouillettes de vin 24, on va quand même mettre des hameçons entre 4 et 2. Fort de fer, donc des gros plombs pour que ça rentre. Et les carpes, des fois, ont tellement la gueule dure que si on met pas des 180, ça rentre pas. Et le fait que l'hameçon là va basculer en arrière, ça va libérer toute l'avant de l'hameçon pour qu'il aille mieux se planter et ça va moins gêner. Donc voilà. Ensuite, par rapport à un slip rig où c'est une tresse dentaire, enfin un fil dentaire, c'est que alors quand je suis en spécimen feeder avec mes cannes barbeaux, j'y vais pour les brèmes, les chouennes, les barbeaux et les carpes. Par contre, quand je vais en rivière pour la carpe, et je sais que j'ai pêché au spécimen, donc je sais qu'il y a des grosses brèmes, le but c'est essayer de les prendre. Là, ça m'intéresse pas de prendre des brèmes sur les 3 livres et demi, je vais pas prendre de plaisir. Souvent, ce que je sais que le blueback, vous voyez, là, je suis un cheveu qui est assez court. Ça, une brème pour me le prendre. Par contre, si je commence à y mettre 2 bouillettes de vin ou une bouillette de vin avec une bouillette de 15, je vais encore agrandir la longueur de mon cheveu. C'est-à-dire que je vais y remettre 1 cm de plus, ce qui fait que là, ça fait une énorme bouchée. Les brèmes et les chouennes, encore les chouennes, ils ont des grosses bouches, on va avoir du mal à les prendre, mais bien souvent, ils ne pourront pas prendre l'hameçon parce qu'elle est trop loin. Seules les carpes de rivière, hein, c'est des aspirateurs, des aspirations puissantes, vont pouvoir prendre le montage. Donc voilà, donc ça c'est le montage blueback, c'est mon petit fétiche. On pourrait le mettre avec un combi rig, hein, comme j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais c'est celui que je me sers à 95% en rivière. C'est celui-là que je me sers. Et l'autre que je me sers, c'est quand je suis en gros fluoro, parce qu'il y a des roches. Où là je suis en achiodérique. Voilà. Mais les deux que je me sers le plus, c'est le blueback et l'achiodérique. Voilà. Mes petites différences pour moi, hein. Après chacun, voilà. Moi je vous fais voir des montages pour les gens qui débutent. Ça se trouve, vous n'avez jamais besoin d'avoir utilisé ça. Mais si un jour sur une pêche, vous allez devoir l'utiliser, au moins, il suffira de regarder le tuto. Ah, j'ai vu un tuto quelque part, du coup, je sais comment le faire. Il y a tellement de montages que souvent, on va s'en servir de un ou deux. Puis un jour, vous allez arriver à un endroit où ces deux montages-là, ça va pas aller. Donc c'est bien d'en connaître d'autres. Et quand on fait des tutos, justement, il suffit d'aller voir les vidéos et voilà. Donc j'ai pas la science infuse. Moi le but c'est pour les débutants, les anciens ils connaissent, c'est je vous fais voir plusieurs montages pour rivières, fleuves et barrages.
parce que ça, le plan d'eau, ça sera interdit dans les plans d'eau privés. Plan d'eau privé, par exemple, j'ai fait un tuto sur le dérigue, où lui, il va pouvoir pêcher partout. Les gens qui se mettent à la rivière ou fleuve, ce montage, voilà, il est simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de gaine, pas de kicker, c'est rien, il n'y a pas de tout ça. L'hameçon par lui-même, voilà, il est agressif. Les débutants qui me demandent quel hameçon prendre pour ce style de montage, le curve. Vous embêtez pas, vous prenez un curve en double X, là, fort de fer, et terminé, ça passe partout. Ou un gros wide gap, vraiment, s'il y a de la caillasse, mais voilà. Donc j'espère que ça va aider les débutants. Moi, j'adore ce montage, hein, je le kiffe. Alors, je pêche toujours, moi, en équilibré bonhomme de neige. Voilà, ça va être comme ça au bord de l'eau, ou voire un petit peu alourdi comme ça. Mais ça reste mon petit montage fétiche. Et pour David, qui me suit, la rivière, je sais que celui-là, il va te plaire. Allez, bonne soirée à tous, et je verrai pour vous refaire des petits tutos. Ou si on a, je sais pas, qui veulent, comment on fait un shot rig, ou choses comme ça, vous me demandez en privé. Si j'ai plusieurs demandes, je vous ferai le montage que vous avez demandé. Allez, bonne soirée à vous.